Bonjour Ambre. Bonjour Grégoire. Bon, ce soir, Paris retrouve Barcelone pour la deuxième journée de Ligue des Champions et ça sent déjà la grande affiche. Oh que oui, c'est simple, la saison dernière, c'était la grande finale dont tous les puristes rêvaient quand on avait un Ousmane Dembélé au sommet de son art et un Lamine Yamal qui laisse exploser son talent aux yeux du monde. Deux armadas incroyables sur le continent, mais le Barça a chuté en demi, l'Inter est passé, la suite, on la connaît, comme toutes les conséquences pour le PSG, comme pour Ousmane Dembélé. Bon, j'imagine que l'attente, elle est énorme du côté catalan. Énorme, il suffisait de voir l'excitation, l'agitation en conférence de presse hier pour comprendre le poids de l'attente du côté des Espagnols. Et le coach Hansi Flick a été clair, aujourd'hui le PSG champion d'Europe et l'équipe à battre, celle à faire tomber de son trône. À Barcelone, c'est encore plus symbolique, ce sont deux anciens de la maison, Luis Enrique et Ousmane Dembélé, qui ont porté le club de la capitale sur le toit de l'Europe, alors ils ont un peu les boules. Et forcément, un PSG-Barça, c'est vrai que ça a toujours une saveur particulière. Toujours, bon, pas besoin de ressortir tous les dossiers brûlants entre les deux Non. clubs, il est trop tôt pour ça. Ce que je peux dire, c'est que de l'eau a coulé sous les ponts et qu'en Catalogne aussi, on a envie de prendre sa revanche sur le PSG 1 an et demi après le 4-1 qu'ils ont encaissé chez eux et l'élimination cauchemardesque. Leur milieu de terrain, Pedri l'a d'ailleurs dit hier, le football a toujours des revanches. Tout le monde veut jouer ses matchs. La presse ibérique adore ça, elle s'emballe, elle dramatise. C'est le grand feuilleton. Voilà comment on événementialise le match de l'autre côté de la frontière. Seul hic, il s'emballe un peu tout seul. Oui, à Paris, le ton est un peu différent. Bah carrément. Alors attention, oui, c'est toujours un match spécial, même pour vous et moi, Grégoire. Mais déjà, ce sera pas au Camp Nou. Le match est délocalisé. Ensuite, il faut rappeler que Paris traverse septembre comme une préparation grandeur nature, sans grandes attentes. Et enfin, cette finale avant l'heure, ça n'en est pas vraiment une quand on voit la liste des absents côté parisien. Le PSG a donc toutes les raisons de garder son calme, un luxe qu'on peut aussi se permettre quand on est champion d'Europe. Et cette différence de traitement entre un Barça surexcité et un PSG un poil désinvolte, ça dit beaucoup sur le changement de statut du club de la capitale. Mais Luis Enrique, lui, il reste fidèle à lui-même. Bah ouais, toujours très exigeant. Et d'ailleurs, hier, il a lâché « Je suis heureux d'être de retour, c'est chez moi ». Une jolie manière de dire qu'à Barcelone ou à Paris, il finit toujours par jouer à domicile. Ici, c'est Paris, quoi. Exactement, et gros match à suivre évidemment ce soir. Barça Très beau PSG. maillot, hein. J'ai mis le maillot évidemment, Ouais. comme à chaque match du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.